Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir quelques pierres pour ancrer nos relations humaines, qu'elles soient amicales ou sentimentales. Quelles pierres pourront nous aider à les ancrer en profondeur et pouvoir aussi les travailler en profondeur également. Alors, pour l'ancrage sentimental, on va travailler avec la tourmaline rose. Alors, on a la tourmaline noire qui est une pierre d'ancrage et de protection contre les personnes négatives, contre les ondes électromagnétiques également. Et la tourmaline noire est une pierre d'ancrage, elle permet donc de redescendre les énergies négatives dans la Terre. D'accord? Pour ne pas que vous, personnes physiques, vous soyez impactés par ces énergies-là. La tourmaline permet aussi de fermer le circuit énergétique aux relations néfastes, aux personnes néfastes qui souhaitent entrer ou venir chez vous sans y être forcément invité. Donc la tourmaline fait aussi un tri naturel, en fait, une sélection naturelle, et sélectionne les personnes de lumière pour vous. C'est-à-dire que les personnes qui sont mauvaises resteront en fait à l'écart. Maintenant, avec la tourmaline rose, qu'on appelle aussi la rubylite, eh bien, c'est une tourmaline qui va ancrer nos relations affectives, puisque la tourmaline reste une pierre en fait d'ancrage. Elle ancrera donc nos relations sentimentales. Et puis comme on est sur du rose, elle va ancrer bien sûr aussi le chakra du cœur. Donc pour toutes les personnes qui cherchent des relations profitables, qui ont déjà des relations profitables et qui souhaitent les développer, eh bien on peut aussi utiliser la tourmaline rose qui va ancrer nos relations sentimentales, mais peut aussi ancrer nos relations sexuelles, puisque elle a tourmaline rose qu'on appelle aussi rubylite. Donc la rubylite peut aussi ancrer nos relations sexuelles. Alors, on l'appelle tourmaline rose et on l'appelle aussi rubylite, d'accord? Parce que des fois, il y a une pierre pour deux noms différents. Voilà. Donc, la tourmaline rose ou rubylite ancrera nos relations à la fois sentimentales, à la fois sexuelles, d'accord? Ensuite, on peut aussi associer à ça, pour des relations plus ancrées, la labradorite. Donc là, j'ai pris la violette. Mais la labradorite est une pierre aussi qui va aider à avoir des relations profitables, qu'elles soient profitables parce qu'elles sont amicales, profitables parce que la personne est de lumière, profitables parce que la relation est bonne. D'accord? La labradorite aide aussi à des relations profitables en tout genre. C'est-à-dire que souvent la labradorite, elle ouvre aussi à l'amitié, aux relations amicales. D'accord? Et comme la tourmaline sera là, eh bien, ça permettra une amitié plus ancrée. D'accord? Et dans la douceur aussi, puisque le rose est une couleur de douceur. Je vais vous présenter aussi, vous remontrer une pierre que je porte souvent sur moi parce que la personne qui me l'a offert est une personne qui est chère à mon cœur. Voilà, donc Billy qui m'a offert cette garnierite. Donc c'est une pierre verte, elle travaille donc sur la guérison au niveau du cœur. Et puis c'est une pierre aussi qui attire des relations profitables, d'accord? C'est-à-dire que ça aide aussi à se créer de bonnes relations, d'accord? Comme là, la couleur est verte, elle va aussi guérir le cœur, mais la garnierite va aider aussi à attirer de bonnes relations en fait vers nous, qu'elles soient amicales ou sentimentales. La garnierite attire les relations dans les deux domaines en fait. Ok. Donc la garnierite, c'est aussi une pierre qui aide à faire monter les énergies vibratoires. C'est une pierre qui va aider quand on est fatigué, quand on n'est pas bien forcément au niveau des énergies, à remonter nos énergies vibratoires. Et puis en plus, comme le vert est présent, eh bien ça va remonter tout en douceur. Et c'est une pierre aussi qui diffuse l'amour inconditionnel dans les relations. Voilà. Donc la garnierite pourra vous aider aussi à attirer de bonnes relations. D'ailleurs, je l'ai tout le temps sur moi. Je vais la porter dans la poche aujourd'hui. Hop, voilà, c'est bon, elle est dans la poche, tranquille. Et aussi, alors pour les relations plus sentimentales, on va associer la tourmaline rose ou rubylite, d'accord, et le quartz rose, ancrage, d'accord, pour la tourmaline rose, et le quartz rose va attirer l'amour vers soi. Mais ça sera un amour qui sera bien ancré, puisque la tourmaline rose va aider à cet ancrage-là. Tu vois ce que je veux dire? Ensuite, au niveau relationnel, on peut aussi porter de l'agate bleue. Alors l'agate bleue, pierre de solution et pierre aussi de communication. Elle va donc aider
aux rencontres profitables, d'accord, ou à des relations profitables si elle est déjà engagée ou déjà bien, comment je peux expliquer ça, bien ficelée, bien déclenchée, et bien l'agate bleue va aider en plus à la solution au problème. Et comme elle est bleue, elle aidera aussi à résoudre les soucis de communication. D'accord. Euh, voilà. Euh, et on peut aussi associer le grenat rouge, parce que le grenat rouge, c'est une pierre qui aide aussi à attirer l'amour, mais vraiment en force, en puissance, quoi. Le grenat, c'est euh, c'est une pierre qui a des énergies de feu, en fait. Donc, quand tu travailles avec le grenat, tu as des énergies de feu, d'accord? Alors, après, amour ou amical, d'accord? Eh bien, le grenat attire des énergies de feu vers toi pour pouvoir que la relation soit vécue de manière intense et passionnée en fait, que ça soit dans le domaine amical ou sentimental, ok. Et on peut même ajouter aussi, mais c'est pas obligatoire, ça c'est pour les personnes qui la supportent, la tourmaline noire qui t'aidera à rester en équilibre dans tes relations et aussi à fermer les relations qui sont néfastes pour toi au cas où les relations pourraient être néfastes. Voilà. Donc la tourmaline rose se recharge ou à la lune, comme elle est rose. Le quartz rose, bah, idem, à la lune. La garnierite, à la lune. Le grenat rouge, comme c'est rouge, il peut se recharger à la lune et à la fois au soleil. Voilà. Et la tourmaline noire, lune et soleil. Comme c'est noir, elle se recharge également aux deux astres. L'agate bleue se recharge à la lune. D'accord. Comme ce sont des couleurs plutôt apaisantes, eh bien ils vont préférer en fait l'astre lunaire. Et la labradorite, pareil, à la lune. Ok. Donc voilà pour un ancrage relationnel. Donc que ce soit amical ou sentimental, eh bien on va travailler avec ces pierres-là. Et on peut même travailler avec une pierre supplémentaire qui est l'agate rose. Donc agate rose, problèmes affectifs et solutions qui vont être donnés, puisque l'agate c'est une pierre des solutions. Et comme on est sur du rose, eh bien elle apportera aussi sa solution au niveau affectif, dans le sens où chaque chose sera compris avec facilité. D'ailleurs, l'agate rose, on l'utilise souvent pour comprendre les adolescents ou les enfants, mais pour les personnes adultes, eh bien ça marche aussi. L'agate rose est une excellente pierre de compréhension au niveau du cœur. Ok. Voilà. Et je ferai aussi une autre vidéo là aujourd'hui pour l'équilibrage énergétique des couleurs en lithothérapie, un sujet aussi très important. Eh bien écoute, j'espère que la vidéo t'a plu et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.